En France, le plan Vigipirate est maintenu à son niveau le plus élevé sur les attentats qui ont secoué le pays dernièrement. Le ministre de l'Intérieur se montre rassurant par rapport aux dispositions de la marche de dimanche. Bonne nouvelle pour les pays d'Afrique de l'Ouest affectés par le virus Ebola. Les premiers tests cliniques des 2 vaccins contre le virus débuteront fin janvier. La secte islamiste Boko Haram continue de faire parler d'elle dans le nord du Nigeria. De nouveaux affrontements ont eu lieu vendredi avec les forces armées nigérianes. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Au lendemain de la double prise d'otages qui s'est soldée par la mort des ravisseurs en France, le plan Vigipirate est maintenu à son niveau le plus élevé et sera conforté au cours des prochaines semaines. C'est ce qu'a annoncé ce samedi le ministre de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve assure par ailleurs que toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité de la manifestation de demain dimanche. Une manifestation pour dénoncer l'attentat contre Charlie Hebdo. Nous sommes, compte tenu du contexte, exposés à des risques. Il est donc important que le plan Vigipirate, qui a été rehaussé pour la région Île-de-France et qui fait l'objet de mesures particulières sur le reste du pays, soit conforté au cours des prochaines semaines. La France ne baissera donc pas de vigilance. Malgré la mort des 3 djihadistes présumés auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo, de la fusillade de Montrouge et des 2 prises d'otages de vendredi, Paris reste sur ses gardes afin de prévenir toute nouvelle attaque d'une part et de sécuriser au maximum la marche prévue ce dimanche en hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. C'est la raison pour laquelle nous maintenons la mobilisation de la totalité des dispositifs qui ont été décidés par le Premier ministre au cours des derniers jours et que nous les renforçons pour assurer davantage encore la protection d'un certain nombre d'institutions et de lieux de culte. Parallèlement, des moyens supplémentaires seront alloués aux forces de l'ordre. Ces dernières verront par ailleurs leurs dispositifs renforcés de manière permanente. Une première allocation de moyens supplémentaires de 320 militaires a d'ores et déjà été décidée par le Premier ministre et le Président de la République, mais nous allons bien entendu dans les heures qui viennent continuer à affiner les analyses de manière à adapter en permanence le dispositif. Autant de choses qui devraient rassurer les partisans de la marche de dimanche. Une marche à laquelle le président Hollande ainsi que plusieurs personnalités internationales entendent prendre part. À Paris, les rescapés de l'attentat contre Charlie Hebdo ont repris le travail. Ils ont été accueillis vendredi dans les locaux de Libération où ils préparent déjà le numéro prochain de leur journal. Bonjour. L'équipe de Charlie Hebdo garde le sourire. Ces rescapés de l'attentat de mercredi se trouvent à leur aise ici au 8e étage de l'immeuble du journal Libération où ils viennent de tenir leur première conférence de rédaction après le drame. Au cours de cette conférence de rédaction, il y a eu des éclats de rire. Il y a eu des éclats de rire à Charlie Hebdo parce qu'on va continuer à rire, à pleurer, mais aussi à rire, et parce qu'on va vous faire rire, vous, parce que c'est notre raison d'être. Une raison d'être qui motive ces rescapés à ne pas baisser les bras après la barbarie qui a coûté la vie à 12 personnes qu'ils côtoyaient au quotidien. Dès mercredi prochain, l'hebdomadaire sera non seulement présent dans les kiosques, mais il sera imprimé à 1 million d'exemplaires. On ne va pas faire un numéro hommage, on ne va pas faire un numéro nécrologique, on va faire ce qu'on a toujours fait. Donc le numéro de mercredi sera un numéro normal, avec tous les dessinateurs de Charlie, tous les rédacteurs de Charlie, avec tous ses personnels. En somme, toute une équipe soudée qui s'emploiera autant que faire se peut à transcender la douleur et la tristesse et à retrouver ses marques avec le soutien de centaines de milliers de lecteurs et autres personnes plus que jamais acquis à la cause de Charlie Hebdo, désormais fait citoyen d'honneur de la ville de Paris.
Direction l'Indonésie où les équipes de recherche de l'avion d'AirAsia qui s'est écrasé en mer de Java ont vu leur effort payé. Ils ont repêché ce samedi une partie de la queue de l'appareil qui est cependant très abîmée. Avant cette trouvaille, les recherches s'étaient concentrées sur les boîtes noires. Les détails. Les équipes de recherche de l'avion d'AirAsia repêchent ainsi une partie de la queue de l'appareil qui s'est abîmée en mer. Elle a été retrouvée au fond de la mer de Java à une trentaine de mètres de profondeur. Ce morceau de 10 mètres de long, très abîmé, a été entreposé sur un bateau pour être ramené sur terre. 14 jours après ce drame qui a coûté la vie à 162 personnes, les équipes de recherche ont vu ainsi leurs efforts couronnés de succès, mais le travail est loin d'être fini, car les 2 boîtes noires de l'appareil qui se seraient détachées de la section arrière restent encore introuvables. Par ailleurs, seuls 48 corps ont pu être retrouvés à ce jour. Sur le continent africain et plus précisément au Nigeria, des membres du groupe Boko Haram ont combattu vendredi des soldats des forces nigérianes à Damaturu, ville du nord-est du pays, dans ce qui semblait être des représailles après un raid de l'armée contre un bastion du groupe islamiste. Les détails à travers cet élément. Des douzaines de combattants islamistes ont envahi la capitale de l'État de Yobe au coucher du soleil en tirant à l'aveuglette, mais sont tombés nez à nez avec des soldats nigériens avec lesquels ils ont engagé des combats. Ces affrontements interviennent moins d'une semaine après la chute de la ville stratégique de Baga par Boko Haram dans l'État voisin de Borno dans le nord du pays. Le groupe islamiste avait alors pris le contrôle de la base occupée par la force multinationale. Par ailleurs, plus de 150 personnes avaient été tuées le 1er décembre lors d'une précédente attaque sur Damaturu. Parmi les victimes, on dénombrait 38 policiers. Boko Haram, qui s'est emparé de plusieurs douzaines de villages dans les États d'Adamawa ces 6 derniers mois, contrôle le territoire situé au sud de Damaturu, autour de la ville de Buniyadi et dans la ville elle-même. L'attaque de vendredi soir apparaît comme des représailles contre le raid mené mardi par les groupes d'autodéfense et les chasseurs locaux dans l'enclave du groupe Boko Haram à 40 km au sud de Damaturu. Plusieurs rebelles avaient été abattus et des armes saisies selon une source sécuritaire. Selon des groupes locaux d'autodéfense, plusieurs heures après le raid, Boko Haram avait lancé une offensive sur le village de Kadako, à 20 km, assassinant 25 personnes et enlevant des femmes avant de mettre le feu au village tout entier. En bref et en images, au Cap-Vert, 15 personnes demeuraient portées disparues vendredi soir après le naufrage d'un ferry. Le bilan officiel fait état de morts et de 10 rescapés. La cause du naufrage reste toujours inconnue. Le flou persiste aussi sur le nombre de personnes qui étaient à bord. Des tests cliniques de 2 vaccins potentiels contre la fièvre hémorragique Ebola sont sur le point de commencer dans les zones contaminées d'Afrique de l'Ouest, a annoncé vendredi le Dr Marie-Paul Kenny, la directrice générale adjointe de l'OMS. Elle a précisé que ces tests dits de phase 3 seront menés sur des personnes saines. Reportage. Les tests cliniques sur plusieurs dizaines de milliers de personnes de 2 vaccins potentiels contre la fièvre hémorragique Ebola vont commencer dès la fin janvier dans les zones contaminées d'Afrique de l'Ouest. La directrice générale adjointe de l'OMS est responsable de la mobilisation contre Ebola auprès de l'organisation. Dr Marie-Paul Kenny a précisé qu'il s'agit des tests dits de phase 3 qui seront menés sur des personnes saines. Il faudra ensuite attendre 2 à 4 semaines pour avoir les données sur l'immunisation procurée par ces vaccins qui ont déjà été testés sur des volontaires dans divers pays avec des résultats acceptables en matière de sécurité. Je suis sûre que nous sommes tous d'accord que l'année 2014 restera dans nos mémoires comme l'année où le virus Ebola a mis l'humanité au défi. Mais aujourd'hui, je suis contente de vous dire que je pense et que je crois que l'année 2015 restera dans nos mémoires comme l'année où l'humanité a utilisé ses plus grands génies scientifiques pour contre-attaquer. Selon le Dr Kenny, les premiers tests commenceront fin janvier au Libéria et seront réalisés ensuite en février en Guinée et en Sierra Leone. 18 000 personnes seront au total vaccinées par les 2 vaccins. En Guinée, les tests concerneront dans un premier temps 4 500 personnes, puis plus tard, un second groupe de 4 500 personnes sera vacciné. 6 000 personnes seront vaccinées en Sierra Leone et au Libéria. We know now that
Nous savons que pour l'instant, les 2 vaccins qui sont déjà passés par la première phase de test, qui s'occupent de la sécurité et de l'immunogénicité, pour savoir si le vaccin crée une réponse immunitaire, ces 2 vaccins ont un niveau de sécurité acceptable. C'est une excellente nouvelle. Cela veut dire que ces 2 vaccins poursuivent leur chemin vers l'évaluation. Une fois la phase 3 des tests sera réalisée et validée, il sera possible de passer à une utilisation généralisée. Des millions de doses vaccinales sont espérées d'ici la fin du premier semestre 2015 et il pourrait y en avoir des dizaines de millions en 2016. Chaque semaine, Marguerite Danoué, une mère de famille fonctionnaire, constate que les prix des différents produits vendus sur le marché ne cessent d'augmenter. C'est le cas pour les denrées alimentaires et la viande bovine. Avec la crise que connaît la Centrafrique depuis 2 ans, le panier de la ménagère ne cesse de se réduire comme une peau de chagrin. Tatiana Goutoukou est revendeuse de légumes depuis une quinzaine d'années. C'est auprès de la jeune femme que viennent s'approvisionner régulièrement la plupart des ménagères du quartier Miskine à Bangui. Avant la crise, j'achetais le panier de tomates à 3 000 francs. Aujourd'hui, il coûte 3 fois plus cher. Maxime Yadakwa vend de la viande bovine depuis 5 ans. 2 fois par mois, il se rend à la frontière camerounaise pour acheter des bœufs sur pied. Les bovins sont acheminés jusqu'à Bangui, centrafricaine de gestion d'avoir-fatoire. Nous sommes obligés d'aller jusqu'à Boire pour acheter des bœufs sur pied à 800, 900 000, voire 1 million de francs. Après avoir fait les courses au marché de Miskine, Marguerite Danoué prépare l'unique repas de la journée. Depuis que les Séléka sont venus, la vie est devenue très chère. Isaac Danoué est professeur de français dans un lycée de Bangui. Le père de famille a beaucoup de mal à joindre les 2 bouts pour subvenir aux besoins du ménage. Tout le monde a fui. Les agriculteurs se sont retrouvés dans la bourse, même dans les champs, ils étaient poursuivis. Les chasseurs ne pouvaient plus aller travailler correctement, les pêcheurs non plus, et donc la nourriture a commencé à grimper, le prix a grimpé. Dans l'attente des jours meilleurs, la famille Danoué serre la ceinture, ne mangeant qu'un repas par jour. Le milieu de terrain ivoirien de Manchester City, Yaya Touré, est devenu le premier joueur à remporter 4 fois d'affilée le trophée de joueur africain de l'année. C'était hier jeudi à Lagos lors de la cérémonie GloCaf Award 2014. Les images. The African Player of the Year 2014 is Yaya Touré. Touré a égalé le record des 4 sacres du Camerounais Samuel Eto'o, mais il est le premier à être désigné 4 fois consécutivement par les 56 sélectionneurs ou directeurs techniques nationaux du continent. L'Ivoirien de 31 ans, grand favori pour ce prix, a été préféré à la star gabonaise du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, et au gardien de but nigérian de Lille, Vincent Enyama. Le trophée salue notamment les performances de Yaya Touré lors de la conquête du titre de champion d'Angleterre de Manchester City la saison dernière. Ça fait toujours plaisir d'être récompensé chaque fin d'année, vous savez, parce que c'est encourageant, ça vous donne envie de continuer de travailler et en même temps on sait que les choses vont devenir de plus en plus difficiles, mais c'est de s'accrocher et puis penser positif toujours. J'avais des adversaires en face qui n'étaient pas... qui méritaient. Je crois que Aubameyang et Vincent ont fait quand même une super saison. C'est vrai que bon voilà, avec beaucoup de persistance, beaucoup de travail, j'ai su faire la différence. Mais bon. Durant la cérémonie de Lagos, la Confédération africaine de football a également décerné le prix du meilleur joueur africain évoluant sur le continent, Ndombe Moubele de l'AS Vita Club de la RD Congo. La Nigériane Aziza Taoshuala, 20 ans, meilleure buteuse du mondial féminin des moins de 20 ans en 2014 et nommée meilleure joueuse du tournoi, a remporté le prix de la meilleure joueuse africaine, mais également celui du meilleur jeune. L'Algérie a été désignée meilleure équipe nationale, saluant le parcours des Fennecs lors du mondial brésilien, duquel elle a été éliminée par l'Allemagne en 8e de finale. La star montante du FC Porto, Yacine Brahimi, a quant à lui été élu talent le plus prometteur de 2014. C'est sur ces belles images que nous mettons un terme à cette édition. Merci pour votre attention. Au revoir.